Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode, mini-sode de votre podcast The Trick Play. Aujourd'hui, on continue de noter les classes de draft et on ira du côté de la NFC West. On démarre avec les Los Angeles Rams, ensuite les San Francisco 49ers, les Seattle Seahawks et les Arizona Cardinals. Je démarre tout de suite avec les Rams, je vous donne leur ordre de choix. Ils avaient deux seconds tours. Cam Akers, le running back de Florida State, et Van Jefferson, le receveur de Florida, ont été sélectionnés au second tour. Troisième tour, deux troisième tours notamment, Terrell Lewis, le linebacker d'Alabama, D-end aussi, Terrell Burgess, le safety de Utah. Quatrième tour, Bryson Hopkins, le tight end de Purdue. Sixième tour, Jordan Fuller, le safety d'Ohio State. Et septième tour, trois sélections au septième tour, c'est Clay Johnston, le linebacker de Baylor. Sam Sloman, le kicker de Miami en Ohio, là où il fait moins beau. Et Tremaine Ankrum, le guard de Clemson. On va démarrer tout de suite avec toi, Guillaume, parce que c'est deux joueurs issus de l'État de Floride qui sont sortis au tout début. Et toi, tu suis l'Université de Floride des Gators à Gainesville. Yes. Donc, moi, pour les Rams, j'aurais mis la note de B. J'aime vraiment bien leur draft. Ils avaient des needs au poste d'outside linebacker, de running avec le départ de Todd Gurley, de receveur avec le départ de Brandin Cooks. Donc, j'aime vraiment bien les choix qu'ils ont fait. Alors, par contre, le pauvre Cam Akers qui avait une ligne vraiment plus que dégueulasse, on va le dire, à Florida State, qui avait quand même réussi à courir pour plus de milliards des 14 touchdowns. Bah, il se retrouve pas dans une situation vraiment largement meilleure avec la O-line des Rams. C'est un peu le bémol de cette draft, je trouve. Ça n'a pas été adressé assez tôt, pardon, le poste de O-line. Après, comme je disais, Van Jefferson pour remplacer Brandin Cooks et peut-être permettre à Cooper Kupp de rester dans le slot et avoir un Robert Woods et Van Jefferson sur les extérieurs. Ça peut être une solution. Terrell Lewis pour mettre à l'opposé de Leonard Floyd, je trouve ça pas débile du tout. Ça reste du développement, mais il y a quelque chose à faire. Après, avec les deux safety, là, Terrell Burgess et Jordan Fuller, le tight end Bryson Hopkins, qui pour moi était dans mes top 5 tight end au tour 4. C'est une draft intéressante. Après, c'est pas mal de prospects ou pas mal de joueurs à développement donc, il va falloir voir ce que Monsieur McVay va faire avec. Mais en tout cas, pour les joueurs offensifs, je ne me fais pas trop de soucis avec son système assez funky. Donc B pour moi. Super, merci beaucoup, Guillaume. Je vais passer à toi, Robin. Alors moi, pareil, je vais leur mettre la note de B. J'aime beaucoup le pick Cam Akers parce que, comme Guillaume l'a dit, la ligne de Florida State, c'était n'importe quoi. Il a quand même réussi à courir un milliard alors que c'était n'importe quoi. Donc je pense qu'avec une ligne un peu plus correcte, il fera du bien. Surtout après le départ de Todd Gurley chez les Falcons. Pareil, Van Jefferson, il va venir dans une classe de receveurs, dans un groupe de receveurs avec Cooper Kupp qui est pas mal. Mon pick préféré chez les Rams, c'est Terrell Burgess, le safety du Utah. Malgré qu'ils aient quand même que safety, ça soit pas un gros need pour les Rams, je pense. C'est un bon pick. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas adressé le poste de O-line, à part au septième tour avec Tremaine Ankrum de Clemson. Je pense que la O-line, elle est vieillissante. Surtout, moi, je pense à Andrew Whitworth, le tackle ça fait maintenant 15-16 ans qu'il joue en NFL. Donc, il commence à faire vieux et la ligne, elle est vieillissante et elle est pas dominante. Donc, j'aurais aimé qu'ils adressent ce need-là. C'est pour ça que je leur donne pas plus, mais B, je suis assez content de leur draft et comme Guillaume l'a dit, je pense que on va voir, c'est des profils intéressants. On va voir comment ils se développent. Merci beaucoup. Toi, Valentin. Je leur mets la note de B aussi. Je suis vraiment très fan de leurs quatre premiers picks, surtout avec Van Jefferson et Cam Akers. Van Jefferson qui pourra alterner avec Cooper Kupp slot extérieur. Terrell Lewis qui pourrait être titulaire dès la première saison. Terrell Burgess pour former une grosse paire avec Taylor Rapp. Après, je suis un peu mitigé parce que Bryson Hopkins, c'est pas un mauvais tight end loin de là, mais ils ont déjà Tyler Higbee et Everett. Donc, est-ce qu'ils pensent en trade 1 ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais je pense que là, on aurait peut-être pu renforcer la ligne au quatrième tour
en sachant que quelqu'un comme par exemple Prince Tegawanogo était encore présent ou d'autres. Le choix d'un deuxième safety de Jordan Fuller en soi, c'est pas un mauvais joueur, mais pourquoi encore un safety au 6e tour? On peut peut-être mettre autre chose. Le linebacker Johnston de Baylor, c'est un gars qui a été souvent blessé, qui sera un joueur de special team, voire de practice squad, donc c'est un peu un pick pareil, un peu inutile. Bon, après, le kicker punter de Miami dans l'Ohio, voilà, ok, d'accord. Et enfin, il faut attendre le dernier pick pour avoir un joueur de O-line. Donc, très fan des quatre premiers picks, mais après, moyen. D'accord. Pour toi, Augustin de Notre-Dame. J'aurais j'aurais rien à rajouter, mais je mets la note de B au nom de la cohérence. Ils ont adressé les needs suite à tous les départs qu'il y a eu pendant l'intersaison. Sam Sloman, le kicker qui remplace Greg Zuerlein, Cam Akers, Todd Gurley, Van Jefferson, le receveur qui est parti à Houston, dont j'ai oublié le nom, Brandon Cooks, Corey Littleton qui est parti aussi. Non, je trouve que c'est une draft cohérente. Donc je mets la note de B. D'accord, je te remercie. Bah, moi aussi, ça sera une note de B. Donc déjà, annonçons-le, ça sera une note générale de B du côté des Rams. Pareil, il n'y a pas de gros joueurs qui auraient pu sortir au premier tour, voilà, mais c'est des choix de draft cohérents qui remplissent tous les needs. Cam Akers, enfin, vous avez parlé de tout le monde, en fait, j'ai rien à rajouter, réellement, j'ai rien à rajouter. Terrell Lewis qui tombe au 3e tour, ça c'est étonnant, alors qu'il est annoncé quand même 2e tour. Bon, bah, c'est très bien pour les Rams. Voilà, pour la petite anecdote, je le répète souvent, mais au lycée, il était dans la classe de ma copine. Et elle m'a dit qu'il était très très fort au football, mais très très peu intelligent en dehors. Donc j'espère qu'il a réglé ces soucis-là pour que ça se passe bien, son adaptation en NFL en tout cas. Juste Euh, pour revenir, le pick de Cam Akers, c'est un pick un peu bizarre, puisque enfin, personnellement, moi, lors de la draft, j'étais un peu choqué, c'est un grand mot, mais surpris, parce qu'il y avait encore J.K. Dobbins sur le board qui est parti 3-4 picks plus loin. Donc on voit que les Rams, ils ont vu quelque chose chez Cam Akers, mais en soi, c'est quand même un bon pick. on va passer aux 49ers. Les 49ers de San Francisco qui ont eu très peu de choix. Ils ont eu que 5 choix. Et vous allez voir, il y avait un immense gap. Au premier round, ils ont sélectionné 2 joueurs, Javon Kinlaw, le defensive tackle de South Carolina, au 14e choix. Puis ils avaient le 25e choix, ils ont pris Brandon Ayuk. Via trade, ils ont eu le 25e choix, je crois. Ils ont pris Brandon Ayuk, le receveur d'Arizona State. Et ensuite, un énorme gap, il passe directement au 5e tour. Colton McKivitz, l'offensive tackle de West Virginia. 6e tour, Charlie Warner, le tight end de Georgia. Et 7e tour, Jawan Jennings, le receveur de Tennessee. Vous, comment vous notez cette draft des Niners? Je vais démarrer avec toi, Valentin. Comment ça se passe du côté de San Francisco, les derniers finalistes au Super Bowl? Alors moi, je suis vraiment pas super fan de leur draft. Je leur donnerais la note de C+. J'ai été très surpris du choix de Javon Kinlaw, mais au final, je pense que c'est un bon choix pour remplacer ce qui est pas qui est DeForest parti. Buckner. Ah ouais, Buckner, merci. Après, par contre, Brandon Ayuk, je sais pas si c'est le meilleur choix qu'il y avait à faire au premier tour. Je suis pas très fan de ce receveur. Bon, ok. Et je pense pas que ce soit leur need premier non plus. Donc, je comprends pas trop sa sélection. Après Colton McKivitz, j'aime vraiment bien. Au 5e tour, c'est cohérent. Un tackle de rotation qui pourra peut-être être titulaire dans 2-3 ans, qui est très bon pour le running game. Donc, c'est un très bon choix. Après, Charlie Warner, tight end de Georgia, c'est encore un tight end qu'ils ont sélectionné et qui finira en practice squad. Et Jawan Jennings, le receveur de Tennessee, pour moi, là, c'est un bon choix. Ils auraient pu s'en tenir là pour les receveurs en sélectionnant au 7e tour. Donc, bon, ils avaient très peu de choix et pour moi, à part Javon Kinlaw et Colton McKivitz, ils n'ont pas fait de bons choix. Donc la note de C, c'est plus. Très bien.
Je te remercie. Juste, je fais une petite parenthèse, mais il faut savoir que les Niners ont énormément trade sur cette draft, que ce soit pour avoir des joueurs, pour avoir des picks en retirés. Ils ont même trade finalement pour avoir le 5e round. Hein. Ils ont trade Matt Breida, leur running back du côté des Dolphins. Donc vraiment, il y avait peu de sélection au final. Et voilà quoi. Guillaume, pour toi. Alors pour moi, comme tu disais, c'était une draft assez compliquée pour les 49ers, avec le gros gap entre le premier et 5e tour. Et je suis pas fan en fait des needs qu'ils ont adressés. Alors Javon Kinlaw, ça se comprend totalement, comme tu l'as dit, pour remplacer DeForest Buckner. Après, Brandon Ayuk, bon, à la limite, tu prends un receveur, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais vraiment apprécié pour eux, en tout cas, qu'ils prennent un safety. Alors, pour le coup, c'était soit avec le pick 25, où ça aurait été un peu un reach. Mais comme ils n'ont rien derrière jusqu'au 5e tour, ça me paraît très léger. Leur corps de safety actuellement, qui se compose de Chris Edwards, Marcel Harris, Derrick Kindred et Jarrett Maiden et Jackie Tart, pardon. Donc, le poste de safety, je pense que ça aurait été une bonne idée de l'adresser. Mais sinon, après, comme tu disais, les picks de fin de draft, Charlie Warner pour être en backup de Kittle, pourquoi pas, parce que derrière Kittle, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc, moi, je leur mets la note de C+ aussi. Merci beaucoup. Pour toi, Augustin. Alors, moi, je vais mettre la note 2B. Bah, déjà, j'adore le pic de Javon Kinlaw. Bon, tu perds DeForest Buckner, mais là, tu t'assures pour les 4 prochaines années, Javon Kinlaw chez toi, qui est un joueur, enfin, j'ai aucun doute sur ses capacités à réussir en NFL. On peut penser ce qu'on veut de Brandon Ayuk, un petit peu rich, pourquoi monter pour avoir ce receveur. Mais bon, pour moi, c'est une bonne affaire dans le sens où il aura un rendement. Alors, moi, j'aime pas mal Charlie Warner, le tight end de Georgia, bien que j'aime pas du tout Georgia. Je pense qu'il est déjà un élite bloqueur, je trouve. Quand on a joué contre eux cette année, Notre-Dame, il avait été super. Et lui, tu le mets derrière George Kittle, ça peut que l'améliorer et je pense qu'il apportera une très bonne plus-value aux Niners. Très bien, merci beaucoup. Et pour toi, Robin. Alors moi, je vais être un peu plus optimiste que vous. Je vais leur donner la note de B+, parce que je prends en compte le remplacement de DeForest Buckner avec Javon Kinlaw. Je veux dire, c'est un peu dans la même tranche. Enfin, c'est un defensive tackle qui joue au même poste que DeForest Buckner. Il est moins cher et avec ça, ils ont un joueur quand même plutôt bon. Le choix Brandon Ayuk, pour l'avoir vu jouer à Arizona State, il nous a mis cher contre Oregon. Enfin, moi, je le trouve vraiment bon. J'aime bien le fait qu'ils aient tradé pour avoir Trent Williams des Redskins. Donc, ils ont tradé, il me semble, un 5e et un 3e de l'année prochaine pour avoir Trent Williams. Donc, ils ont adressé leur need, surtout que Joe Stanley, le tackle, il a pris sa retraite. Donc, j'aime bien cette draft, pareil, comme l'a dit Augustin, Charlie Warner, vraiment pas mal. Fan du pick Johan Jennings de Tennessee, il a de bonnes mains et il peut traquer la balle sur les back shoulders. Moi, j'adore ce joueur. Sinon, ce qui me gêne un peu, pourquoi il n'y a pas de A, c'est le manque de cornerback. Pour moi, il devait prendre un cornerback. Et on est d'accord, pareil. Je pense que Valentin aussi, Dolmis, il est d'accord pour dire qu'il manque un cornerback. Le Richard Sherman, il devient vieux et le reste, c'est pas optimal. Donc, je pense qu'il manquait un petit cornerback pour aller plus haut dans cette draft. Mais en soi, je suis plutôt content. C'est pour ça que je leur mets la note de B+. Ok, bah, je te remercie. Moi, de mon côté, je mettrai au milieu, je mettrai la note de B-. Peu de choix. Après, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, après, c'est hors de la draft, mais avoir payé Garoppolo une fortune, je trouve ça bête parce que du coup, ils y perdent DeForest Buckner, qui est un super D-tackle. Donc, ils se retrouvent dans une situation où, à la draft, bah, finalement, ils doivent prendre un bon D-tackle. Donc, ils ont pris Kinlaw, ça c'est très bien. Sauf que,
Derrière, ils sont obligés de dégraisser. Ils ont vendu Marquise Goodwin aux Eagles en échange d'un 6e round où ils prennent Charlie Warner. Au final, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Brandon Ayuk, pour moi, devait descendre plus bas. Il y avait de meilleures occasions. Je pense notamment à T. Higgins qui était juste derrière et aussi à Denzel Mims que j'aurais plus vu chez les Niners. Après, voilà, ouais, Jawan Jennings, c'est bien, ça renforce le corps, un linebacker, receveur, pardonnez-moi, et Colton Makivitz, pareil, c'est un bon tackle qui mérite son 5e tour. Voilà, pas grand-chose à dire sur la draft des Niners. C'est aussi qu'ils se sont renforcés en vendant un 3e tour. Je crois que c'était un 3e tour, un 5e et un 3e tour, je viens d'avoir les détails, pour récupérer Trent Williams, le tackle de Washington, bien sûr, qui remplacera Joe Staley. On va passer au Seattle Seahawks, les amis. Donc la note de B- pour les Niners, du coup, vu que ça met tout le monde au milieu. On va passer aux Seahawks de Seattle. Alors les Seahawks, je vais vous donner leur classe de draft, enfin tous les choix, puis ensuite je démarrerai avec notre ami Valentin. Au premier tour, les Seahawks, ils avaient le choix numéro 27. Ils ont pris Jordan Brooks, le linebacker de Texas Tech. Deuxième tour, choix 48, Darrell Taylor, le DN de Tennessee. Troisième tour, Damian Lewis, le guard d'LSU. Quatrième tour, deux choix, Colby Parkinson, le tight end de Stanford, et DJ Dallas, le running back de Miami. Cinquième tour, Alton Robinson, le DN de Syracuse. Sixième tour, Freddie Swain, le receveur de Florida. Et septième tour, Stephen Sullivan, le tight end wide receiver d'LSU. Valentin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette draft de la part de nos amis des Seahawks? Encore une fois, une draft à la Seahawks, quoi. Très, très bizarre, avec des choix très bizarres. Je leur donne la note de C+. Jordan Brooks, j'ai pas de problème, mais alors le prendre au premier tour, il va falloir m'expliquer, me faire un PowerPoint, etc., parce que je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut prendre Jordan Brooks au premier tour. Pareil, derrière le edge de Tennessee, Darrell Taylor au deuxième tour. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être vous m'expliquerez après, parce que je suis peut-être inculte, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas ces deux premiers choix. Et pour moi, quand on a deux premiers tours et qu'on prend ces joueurs, la draft est foutue. Et limite, enfin, presque foutue. Donc leur meilleur choix pour moi, c'est Damian Lewis, le guard de LSU, et Kobe Parkinson, le tight end. Donc ils en avaient vraiment besoin d'un tight end. Je pense que c'est un très bon gars qui est bon sur le running block il catch bien les balles, pour faire simple. Après, la sélection du running back DJ Dallas de Miami, je ne comprends pas. Ils ont 50 running backs. Tous les ans, ils ont des nouveaux running backs. Et ça ne marche jamais. Là, ils ont Chris Carson et c'est qui leur deuxième running back déjà aux Seahawks? C'est Rashad Penny. Rashad Penny. Rashad Penny. Bon, ça suffit, je pense. Après, j'aime bien la sélection de Alton Robinson de Syracuse. Freddie Swain, le receveur de Florida, Guigui, ok, bon, on pourra rajouter un peu plus de receveurs, enfin encore de receveurs. Et pour moi, leur meilleur pick, c'est au 7e tour, c'est le tight end Stephen Sullivan de LSU. Alors qu'on voyait peut-être plus Thaddeus Moss, parce qu'il était monté assez haut dans les boards suite aux deux derniers matchs de LSU. Voilà, je vais vous laisser la parole, mais pour moi, c'est une draft presque incompréhensible, mais ça revient quasiment tous les ans avec les Seahawks. Ok, je te remercie. Pour toi, Augustin. Alors, ils viennent chatouiller les Raiders dans la draft la plus riche de cette année. Bon, je vais passer sur Jordan Brooks et Darrell Taylor, qui sont deux riches ultimes. DJ Dallas, je vais être sincère, je l'ignorais totalement. Pour moi, c'était un top 20 running back. Bref, des mecs devant lui, il y en avait plus d'une dizaine. J'aime beaucoup le pick, comme l'a dit très bien dit Valentin, de Colby Parkinson. Il nous a fait du mal face à Notre-Dame, et ça, c'est le genre de joueur que tu peux polir. Et c'est des joueurs intelligents. Donc moi, je me fais pas trop de soucis avec Pete Carroll. Euh, je pense qu'ils tiennent un bon tight end pour le futur. Et voilà, après les picks suivants, je trouve ça aussi anecdotique. Alton Robinson, pour ceux qui s'intéressent, ils pourront aller demander à Syracuse France sur Twitter. Il en parlera sûrement mieux que moi.
Donc moi, je vais mettre la note 2C aux Seahawks. Merci beaucoup. Pour toi, Robin. Alors moi, pareil, je vais leur mettre la note de C parce que chaque année, leur premier tour, c'est n'importe quoi. Leur premier tour de cette année, Jordan Brooks, le linebacker, j'avais vu des mocks où il tombait au 3, 4e tour. Tu prends pas un mec comme ça, surtout qu'il y a encore Patrick Quinn juste derrière. Enfin, je veux dire, les Ravens, quand ils ont piqué juste après, ils ont dû se dire comment ça, on a encore ce gars-là sur le board alors il y a un LB inconnu qui est parti. Enfin, quand je dis inconnu, il est quand même pas mal et il est bon. Enfin, il est bon, mais c'est pas un premier tour, c'est pas un talent du premier tour. Mais les Seahawks, enfin, leur pic du premier tour, c'est toujours éclaté, hein, claqué au sol. LG Collier, il va se faire cutter d'ici l'année prochaine. En 2018, ils avaient pris Rashad Penny, qui est même pas titulaire, c'est Chris Carson, il y a un running back du 7e tour qui est titulaire. En 2017, ils avaient trade down, et c'est les meilleurs choix, faut qu'ils trade down, parce qu'en 2016, encore une fois, ils avaient pris Jermaine Ifedi, pas non plus un super tackle. Donc voilà, moi, ça me gêne beaucoup de ne pas avoir trade down au premier tour. Ils avaient besoin de O-line. Il y avait encore de la O-line disponible à Bâle. C'est pas parti. Et le choix DJ Dallas, un running back, encore une fois, incompréhensible. Juste pour vous dire, en 144, c'est le running back DJ Dallas qui part. En 146, du coup, 2 pics plus tard, c'est Tyler Biadasz, le centre de Wisconsin. Et 10 pics plus loin, en 150, c'est le garde Shane Lemieux. Donc je pense que la ligne des Seahawks, c'est n'importe quoi. C'était n'importe quoi. On peut en faire des mèmes avec la ligne et ça n'a pas été adressé. C'est un scandale pour moi de ne pas avoir adressé la ligne, à part le guard Damien Lewis, mais pour moi, il y a des lignes en tackle, en centre, il y a des lignes partout. Enfin, ça me gêne beaucoup. Et voilà, mon pick préféré, comme tout le monde, c'est Colby Parkinson. Il est grand, et il est athlétique, il va pouvoir jouer. Mais c'est vraiment moche comme draft, hein, donc moi, ça me plaît pas du tout. D'accord, je te remercie, Robin. Du coup, je vais passer au dernier, à Guillaume de Florida. Ouais, donc alors, je vais déjà dire ma note, je leur ai mis C+. Maintenant, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur les pics. Jordan Brooks, alors ok, Patrick Quinn. Des infos que j'ai eues de fans de Seattle, ça reste une rumeur, attention, ça prenait des pincettes. Ça parlerait d'une retraite assez proche pour KJ Wright à cause des blessures. Donc, ils voulaient vraiment un linebacker prêt tout de suite pour aider leur run defense. Donc, ils ont décidé que Jordan Brooks serait la meilleure solution. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, juste j'explique. Après, Damien Lewis. Surtout que sachant que c'est un middle linebacker et qu'ils en ont sélectionné 2 l'année dernière à la draft. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vrai, Et c'est vrai. Après, il marche quand même, hein. C'est pas non plus le pire linebacker. comment? Et Burke-Even qui est arrivé l'année dernière, Kirvan qui est arrivé l'année dernière de Washington, 6e tour, et Cody Barton qui est arrivé d'Utah, 3e tour l'année dernière. Quand même ça. Voilà, bref. Non, et après, ils sont tous au même poste que Jordan Brooks, ça. Après, ça, je suis d'accord avec toi. Après, ça dépend aussi comment le board voit ces joueurs-là, tu vois. Voit leur progression, voit leur plafond, quoi. Donc, j'ai dit que je faisais l'avocat du diable. Après, Damien Lewis, je pense que c'est intéressant. C'est vraiment un gros run blocker qui aura peut-être un peu de mal au début sur la passe pro. Mais bon, ça, des problèmes sur la passe pro, Russell Wilson, il n'en est pas assez début. Mais ça peut être intéressant pour le running game, en tout cas. DJ Dallas, je pense qu'ils l'ont pris pour justement être complémentaire avec les deux qu'ils ont déjà, donc Rashad Penny et Carson. Parce que ce qu'il faut savoir de DJ Dallas, c'est que c'est un ancien receveur qui est passé running. Donc en troisième tentative, pour des passes ou quoi, ça peut être pas mal, ça offre une solution différente. Ensuite, Alton Robinson, vous en avez parlé tout à l'heure. Pour Freddy Swain, donc son surnom c'est Beat Play Swain. Donc c'est un mec plutôt rapide, assez athlétique. Va falloir qu'il développe un peu son arbre de tracé. Il est bon dans ce que je disais aussi à certains fans sur Twitter, c'est qu'il est bon
dans tout ce qui est, on va dire, l'improvisation. Donc, quand le quarterback commence à scramble d'un côté ou l'autre, ce qui est obligé de faire beaucoup Russell Wilson à cause de sa ligne, il arrive toujours à se mettre dans des espaces pour être libre pour le quarterback. Et ça, je pense que c'est intéressant vu à quoi ressemble leur offense depuis quelques années. Donc, c'est évidemment, il y a beaucoup de reach, il y a beaucoup de tout ça, on est d'accord. Colby Parkin, prendre 2 tight ends alors qu'ils ont déjà Greg Olsen, Will Dissly, il m'en manque un ou deux. Mais je pense pas que c'était la priorité jusqu'à en prendre 2 sur cette draft. Mais voilà. Donc, je leur mets une note de C+. Je suis pas fan. J'essaie d'expliquer un peu, de me mettre dans la tête de Pete Carroll, même si très compliqué et je pense pas que j'aimerais trop y être dans la tête de Pete Carroll. Mais voilà. Ok, très bien, je te remercie. Moi, je vais la faire rapide pour le duo Carroll-Schneider. À un moment, faut arrêter, quoi. Schneider, je pense qu'il était en mode, Randy Orton. Hein, il entendait des voix dans sa tête, hein, autant qu'on se le dise. Ça fait trois drafts de suite qu'il entend des voix dans sa tête. Il y a 2 ans, c'était Rashad Penny de San Diego State. L'année dernière, Algie Collier, comme vous l'avez dit. Cette année, c'est Jordan Brooks. C'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi. Faut arrêter un moment. Alors, que tu sélectionnes ces joueurs, c'est pas un souci en soi. Le souci, c'est pourquoi tu prends des mecs au premier round que tu peux revoir 2 rounds plus tard, quoi. Et 2 rounds plus tard, pour certains, je suis gentil, sincèrement. Donc Jordan Brooks, c'est n'importe quoi. Mais vous avez résumé, hein, c'est pour ça que je rentre pas dans les détails, qu'on ne me dise pas en commentaire, oui, t'as pas résumé. Non, c'est que vous avez déjà résumé. Hein. Darrell Taylor, pour moi, il est pas si mauvais, mais pour un deuxième tour, c'est non. Damien Lewis, c'est pas un super guard, il rentre dans la hype LSU, quoi. DJ Dallas en running back, c'est sans plus. Après, Colby Parkinson, j'aime bien, mais comme tu l'as dit, Guillaume, il y a 15 tight ends. Hein. Il y a Will Dissly, Jacob Hollister, Greg Olsen qui est arrivé, Luke Wilson, le Canadien. Donc, à un moment, voilà. Moi, encore une fois, c'est le message qui est passé au quarterback et notamment à Russell Wilson, que j'adore, qui est un de mes quarterbacks NFL préférés. C'est un message tout pourri. Voilà, autant qu'on se le dise, c'est un message nul de chez nul. Il y a Damien Lewis en garde et c'est tout. Alors qu'il pouvait avoir Shane Lemieux. Shane Lemieux, franchement, il a 3 heures de voiture, hein, le mec. Hein. Il est dans l'Oregon, il a 3 heures de bagnole de Seattle. Il y avait Shane Lemieux, il y avait Tyler Biadasz, encore une fois, il y en avait plein, des guards, des tackles, des Josh Jones qui est descendu. Pareil, Josh Jones, pourquoi il n'est pas parti au 2e tour chez les Seahawks? Donc c'est super génial. Les Seahawks, je suis désolé, si je parle comme ça, c'est parce que c'est une équipe que j'apprécie de base, mais là, je suis désolé, je comprends pas. Et comme je vous le dis, hein, c'est parce que j'apprécie les Seahawks que ça m'indigne un peu. Et voilà, et je pense qu'ils ont pas mal paniqué parce que, à mon avis, ils allaient sélectionner Cesar Ruiz de Michigan et qu'il est parti chez les Saints quasiment juste avant. Mais sincèrement, quand tu vois les tackles et les guards qui restent sur le board et qui n'en a aucun qui sort et qui te prennent Damian Lewis, mais franchement, t'es Russell Wilson, t'as envie de les insulter, quoi. Mais bon, ça, voilà, c'est autre chose. On va passer aux Cardinals maintenant. Alors, au premier choix, ils avaient le pick numéro 8, les Cardinals. Ils ont pris Isaiah Simons, le fameux linebacker de Clemson, dont on n'arrêtait pas de parler avant la draft. Ensuite, il y a eu un petit gap et ils sont passés directement au 3e tour. Ils ont eu Joe Jones, le tackle de Houston. 4e tour, 2 choix, Leki Fotu, le defensive tackle de Utah, et Rashad Lawrence, le defensive tackle d'LSU. 6e tour, Evan Weaver, mais inespéré, quoi. Evan Weaver, le linebacker de California. Et 7e tour, Reno Benjamin, le running back d'Arizona State. Je vais démarrer directement par toi, Valentin. Ouais, bah, quel draft de la part des Cardinals. Je leur mets la note de A. Ouais, même A+. Allez, A+. Isaiah Simmons, je pense qu'on n'a pas besoin de nous le présenter. Hein. Voilà, c'était le meilleur joueur disponible, ils l'ont pris. Josh Jones, pourquoi il n'est pas tombé avant? Donc, très bon choix pour protéger Kyler Murray. Après, la paire Leki Fotu, Rashad Lawrence, qui peuvent être titulaires tous les deux directement ou productifs sur les 2-3 ans. Il y en a bien un des deux qui va marcher. Leki Fotu, c'est un gros gabarit. Rashad Lawrence, j'aime bien son run stop, il est très bon. Evan Weaver au 6e tour, bah, je sais pas, ils ont dû brûler 50 cierges pour l'avoir au 6e tour avant parce que c'est un gros profil qui tombe au 6e tour.
sera sûrement un titulaire dès l'année prochaine. Et Eno Benjamin, je suis pas très fan du joueur, mais il servira sûrement sur third down pour Kyler Murray. C'est un gars qui catch assez bien les ballons, mais qui drop un peu. Donc s'il arrive à avoir des mains plus sûres, il pourra faire une bonne menace sur la passe. Voilà, très très fan de cette draft et ils se sont vraiment bien renforcés pour faire une très bonne saison, au moins une saison en positif l'année prochaine. Je te remercie, Valentin. Je vais passer à toi, Robin. Alors moi, c'est pour moi la draft parfaite. Ils pouvaient pas faire mieux, j'ai envie de dire. C'est la meilleure draft de cette année. Isaiah Simmons, linebacker, safety, tout ce que vous voulez pour moi, c'est A+ comme joueur. C'est une machine à plaquer. Josh Jones, ça fait 6 mois que je milite pour qu'il soit à premier tour, tellement j'adore ce joueur. Euh, pour moi, ça va être un starter pour protéger Kyler Murray. L'équipe faut tout pour arrêter la course de Utah, le defensive tackle, c'est parfait au 4e tour. Et mon Dieu, leur 6e et 7e tour, c'est magique. Evan Weaver, le linebacker de Cal, c'est une machine à plaquer aussi. Le gars, il est à plus de 100 plaquages par an. Enfin, il met 10 plaquages par match facile à chaque fois. Il est beaucoup trop fort, il voit le jeu. Enfin, c'est pas le linebacker le plus athlétique, mais c'est celui qui est toujours là au bon moment, au bon endroit. Donc, parfait. Et Eno Benjamin pour renforcer. Ils ont perdu Johnson dans le trade de DeAndre Hopkins. Mais je pense que c'est une plus-value. Et leur équipe l'année prochaine, ça va faire peur avec DeAndre Hopkins en plus. Et tous ces joueurs-là de la draft, pour moi, c'est la meilleure off-season de la NFL cette année. Donc, Merci. A+, évidemment. Merci beaucoup, Robin. C'est le seul A+, d'ailleurs, je crois, qui est sorti sur nos draft grades, je crois. Pour toi, Guillaume. Bah, moi, pareil, A+, il n'y a pas à pas tourner autour du pot. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, je vais peut-être avoir des grosses cibles au-dessus de ma tête quand l'audio va sortir, mais pour moi, Isaiah Simmons, il faut le laisser en linebacker. J'adore ce joueur, ne me le tuez pas. Laissez-le sur le terrain, faites-en ce que vous voulez, mais laissez-le linebacker, ne le mettez pas deep safety ou quoi, je veux pas voir ça. Josh Jones, vous l'avez dit, c'est d'abord au 3e tour, bien joué Cliff. Et derrière, les deux defensive tackles, alors c'est pas le même gabarit. Il y a Leki Fotu qui a 6'5, 350 pounds, un truc comme ça, qui est une grosse bête. Et Rashad Lawrence qui est plus un format tassé, on va dire, qui a 6'1 ou 6'2 à 300 pounds, donc une vraie boule. Donc à mon avis, il y en aura forcément un, voire les deux qui vont produire cette année. Et ensuite, Evan Weaver, 6e tour. Là, c'est plus un cierge qu'il a fait cramer, mais il a fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il est passé à Lourdes derrière, quoi. C'est assez impressionnant. Et moi aussi, j'aime beaucoup le pick de Eno Benjamin, qui pour moi est un meilleur runner que Kenyan Drake. Enfin, un meilleur running back classique, on va dire, pour faire des end-off, tout ça. Il a un meilleur équilibre, il résiste bien au contact, il récupère pas mal de yards après contact, donc ça peut être intéressant. Et donc voilà, j'adore cette draft class. Juste bien joué en fait. A+. Merci à toi. De ton côté, Augustin. Bah, moi, ils ont emporté mon cœur de footix en NFL. Qu'on le dise bien, l'adjectif qui qualifie le mieux cette draft, c'est inespéré. Parmi tous les joueurs, je dis bien tous, peut-être à part Rashard Lawrence, c'était tous des mecs qui devaient tomber avant. Donc je pense qu'à chaque fois, Kingsbury et le board se sont dit putain, on peut pas passer à côté. Isaiah Simmons, c'est une bénédiction. T'as un corps de linebacker que je trouve super intéressant entre Chandler Jones, Jordan Hicks. Bon, Guillaume, tu veux pas le voir jouer en safety, mais il pourra y aller. Quand il jouera en safety, ça fera Byron Murphy, Buda Baker, Patrick Peterson et Isaiah Simmons. Bonne chance, les receveurs, vous allez vous prendre ces grosses épaules dans les genoux et tout, ça va être vraiment sale. Evan Weaver, vous en avez déjà assez parlé, c'est un mec dur au mal, j'ai aucun doute sur son investissement, et t'as le petit pic, la petite cerise sur le gâteau, t'as le gars de la maison d'Arizona State qui reste. Donc que dire de plus? A+.
Merci beaucoup. Et moi aussi, je vais décerner un A+. Sincèrement, c'est top draft. Encore une fois, il n'y a pas besoin de 40 picks pour se retrouver avec la moitié des picks, ou bien cut, ou bien en practice squad. Non, là, voilà, c'est on pick, c'est de la qualité. Pour moi, ils ont eu, avec le premier round et le troisième round, ils ont eu 2 premiers tours, en fait, tout simplement. Isaiah Simons, c'est incroyable. Je suis de l'avis de Guillaume, il faut le laisser linebacker, mais c'est incroyable, c'est générationnel. Enfin, peut-être pas, on verra, mais en tout cas, c'est un talent pur. Josh Jones, pour moi, c'était le le quatrième, cinquième meilleur offensive tackle, en tout cas, mais qui devait sortir au premier tour, assurément. L'équipe Photo, j'adore ce joueur, vraiment. Il fait partie de la grosse ligne qu'a eu Utah toute cette année. C'est pour ça aussi qu'Utah est tombé là où il n'était pas attendu, hein, c'est-à-dire dans les meilleures équipes du pays. Rashard Lawrence, pareil, il fait partie d'LSU. C'est un très très bon D-tackle. Evan Weaver, vous l'avez dit, mais je suis obligé de le dire parce que vraiment, ce mec, ça fait longtemps que je le suis. Je suis vraiment fan de ce type. C'est un capitaine d'équipe en plus. C'est un leader sur et en dehors du terrain. C'est un leader défensif aussi. Donc, c'est super important de l'avoir. Ça va être un super linebacker. Enfin, franchement, ils vont faire mal, quoi, les Cards. Eno Benjamin, le running back d'Arizona State, on est d'accord, très bon running back. Pour la petite anecdote, il a mis 111 touchdowns il a couru pour 111 touchdowns au lycée, c'est incroyable. Et il ne faut pas oublier aussi que le pick numéro 2 des Cardinals, ça m'étonne que aucun d'entre vous en ait parlé, en tout cas de ce que j'ai entendu, mais le pick numéro 2 quand même, enfin le round numéro 2, c'est quand même DeAndre Hopkins qui est arrivé chez les Cardinals. Et ça, les gars, on avait parlé avec Stephen Diggs qui était parti pour un premier tour chez les Bills. Là, il faut quand même le dire, DeAndre Hopkins pour un deuxième tour chez les Cardinals. Donc, c'est une draft, en fait, ultra parfaite. Et vraiment, félicitations. C'est clair que Et Yo, juste, c'est peut-être la seule draft où tous les mecs ils vont avoir du temps de jeu. Il n'y en a aucun pour moi qui va finir en practice squad ou qui va être cut. Pour moi, ils vont tous être au moins dans la rotation. On est totalement d'accord. La qualité avant la quantité, on est totalement d'accord. Et puis Benjamin à la place de David Johnson qui était souvent blessé, qui était un très bon running back, mais qui ne servait plus vraiment du côté des Cardinals. Enfin, ils ont pigeonné les Texans, il faut le dire aussi. Ils les ont pigeonnés comme pas deux. Et là, félicitations. Donc, si je peux résumer, les Cardinals sont sur notre top NFC West. Ensuite, ça se bat entre les Rams et les Niners. Et puis les Seahawks, vraiment plus bas. Et je pense sur la draft en général, les Seahawks seraient dernier ou avant-dernier. Merci, messieurs. On se dit à la prochaine. Il nous reste plus un seul épisode d'ailleurs. Ouais. On se dit à la prochaine. Yes. Salut les gars. Allez, merci à vous. Salut. à plus.